Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier JT3S de l'année. Aujourd'hui, on vous parle d'une nouveauté mise en place à la résidence Lydie Guggenheim à Sarreguemines. Un appartement relais est mis à disposition à 2 pas de la résidence. C'est une véritable passerelle vers la vie en autonomie. C'est un projet qui s'inscrit tout à fait dans les politiques sociales et qui aujourd'hui sont basées sur l'habitat inclusif. C'est un appartement tout équipé dans lequel loge actuellement Carole. Arrivée à la résidence Lydie Guggenheim en 2006, elle a toujours su cuisiner ou faire son ménage toute seule. C'est donc tout naturellement que sa référente Myriam lui a proposé cette solution. Elle est contente et puis c'est vrai que même si ça ne fait pas depuis longtemps qu'elle expérimente ce projet, elle est quand même dans le souhait d'aller après en logement autonome. Carole reçoit 2 visites par semaine et se rend à la résidence tous les dimanches. Dans 3 mois, un bilan sera effectué pour déterminer si elle est capable de vivre seule. 2 étages plus bas, on retrouve Julie. Elle est la seule personne pour le moment à avoir passé le test de l'appartement relais avec succès. Depuis le 3 janvier, elle habite seule dans cet appartement confortable de 47 mètres carrés. Cette nouvelle vie pour moi, ça m'a construit mon corps, ma tête, dans l'esprit. Je sais faire la cuisine, le ménage et ma vie quotidienne. Julie travaille à l'atelier Bougie, à Les Atlaruches. Avoir son autonomie, elle en rêvait, tout comme sa maman, Maïté. Ça fait des années qu'elle a un projet de vivre vraiment de façon autonome, qui a pu se concrétiser grâce à l'appartement relais, où on a vu qu'elle était en mesure de le faire. Et nous y voilà. Wow. Je suis très fière d'elle parce qu'elle assume ses choix, toujours, et elle se débrouille super bien, quoi. Dans 3 mois, elle bénéficiera d'un suivi du SATMO pour l'accompagner au mieux dans cette transition. La résidence Lydie Guggenheim compte 32 résidents et depuis la mise en place de ce dispositif en juin 2021, 5 personnes en ont déjà bénéficié. Et on retrouve maintenant une dizaine d'élèves de l'IME au collège Le Himmelsberg à Sarreguemines. Leurs petites mains fabriquent des œuvres d'art à partir de plastique, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Mixité, une richesse pour tous, lui-même impulsé par le dispositif Une réponse accompagnée pour tous, mise en place par l'AMDPH en 2018. L'idée de départ, c'était de sensibiliser essentiellement les élèves à la notion de pollution plastique qui, comme vous le savez, est malheureusement à l'ordre du jour. Ça va les responsabiliser parce qu'ils vont devoir se gérer eux-mêmes, apprendre à travailler en groupe ou individuellement et à gérer le matériel. Tous les vendredis, depuis la rentrée, les élèves du pôle autonomie travaillent avec des élèves de différents niveaux du collège, dont ceux de la classe Ulysse. Au-delà de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, c'est un projet qui vise l'inclusion. Ces rencontres permettent de changer le regard sur le handicap, mais également de favoriser l'intégration des élèves dans les milieux dits ordinaires. Ils sont mélangés au groupe, ils sont contents de revenir visiblement à chaque fois. Nous aussi, on est contents de les recevoir, donc c'est plutôt très concluant. Ce projet est réalisé en collaboration avec Françoise Maire, une artiste plasticienne et paysagiste. Les réalisations ont été exposées dans le collège et seront amenées à l'IME dans un deuxième temps. Une exposition est aussi prévue au mois de mai au Centre d'art de Meisenthal. Et c'est la fin de ce JT3S. Merci de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.